Salut, et j'espère que vous allez très bien. Sinon moi, je vais super. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question que certaines personnes m'ont posée. Joël, tu fais combien la taille et c'est combien ton poids? Aujourd'hui, j'ai pensé faire la vidéo de cette manière pour que vous puissiez voir un peu ma taille. Je fais 1m88 et je pèse 88, 89 au plus 90 kilos. Alors c'est un peu mon poids. Et allons droit au but. Je serai très bref dans cette vidéo. Je vais juste répondre à Péniel. C'est une fille béninoise qui m'a laissé un message. J'ai envie de lire le message, mais le message est très long, de 3 pages. Elle m'a raconté toute sa vie. Mais je vais essayer de résumer le message à votre niveau pour qu'on puisse gagner le temps. Elle m'a dit que je suis Péniel, je suis une fille béninoise, je suis une fille très belle, intelligente, diplômée, j'ai ma licence, je suis une fille battante, travailleuse. Et je suis à la recherche d'un homme intellectuel, élancé, qui a la forme, qui est diplômé, qui a au moins sa maîtrise, et qui est indépendant financièrement, et qui sait comment parler. Alors, j'ai été vraiment content d'écouter cette fille Péniel parler, parce que c'est le rêve de toutes les femmes et tous les hommes, ou bien tous les papas, ou tous les parents aimeraient avoir, comment appelle-t-on, une fille un jour comme ça. Moi aussi, j'aimerais avoir ces mêmes ambitions de la part de ma fille un jour. Alors, et tout petit frère aussi aimerait voir leur grande sœur avoir des grandes ambitions. Ça fait du bien et personne n'est contre cela. Mais ce qu'elle m'a dit est le suivant. Elle m'a dit que Joël, mon problème est le suivant. Les hommes de taille basse, ce sont eux qui courent après moi. Les hommes qui n'ont pas le niveau d'études que je veux, d'un critère d'homme, ce sont eux qui viennent me faire la cour et cela ne m'intéresse pas. Alors, mais par contre, les hommes qui ont le critère, les hommes qui ont le diplôme, les hommes qui ont le niveau, les hommes qui sont des directeurs d'entreprise, que j'aime bien, tombent très vite amoureux de moi. Et cela me met dans une situation de doute, de peur, de manque de confiance. Et parce que je vois comme si ils tombent très vite amoureux de moi et cela me met dans une peur. Et j'ai dit, c'est vraiment intéressant. Tu as quel âge? Elle m'a dit qu'elle a 36 ans. J'ai dit, oui, Péniel, c'est vraiment intéressant. Tu es une fille adulte, tu es une fille mature, tu es une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Alors, comment tu aimerais qu'un homme se comporte envers toi? Comment tu voulais que l'homme te traite? Si l'homme que toi tu aimes tombe amoureux de toi très vite, il faudrait que ça soit une facilité pour toi. Comment tu aimerais que l'homme te traite? Tu es âgé, tu es une fille vraiment âgée. Il faudrait que tu te laisses aller par rapport à certaines situations. Parce que j'ai l'habitude de dire que une fille de 22 ans jusqu'à 25 ans ou une fille de 18 ans jusqu'à 25 ans a une ambition ou a certaines ambitions ou a certains rêves. Mais une fille qui tend vers plus de 35 ans, il faudrait que ses rêves diminuent. Il faudrait qu'elle puisse mettre du vin et de l'eau dans le vin pour que le vin soit buvable. Sinon, tu vas devenir une fille très âgée et aucun gars ne va plus s'approcher de toi. Tu es une fille qui a des critères très solides. Et Dieu t'a béni, Dieu t'a fait grâce. Et tu rencontres ces genres d'hommes que tu veux. L'homme qui est indépendant, qui est directeur d'entreprise. Ces gens d'hommes viennent dans ta vie. Et toi, tu trouves que ces hommes tombent très vite amoureux de toi. Je ne sais pas ce que tu aimerais ou comment tu aimerais que ces hommes tombent amoureux de toi. Moi, quand j'ai reçu ton message, je me suis dit que cette fille, c'est comme si elle ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Je suis vraiment désolé, Péniel, de te répondre comme cela. Parce que tu es une fille âgée, tu n'es pas une fille moins de 30 ans, tu es une fille dans les 35, 36 ans déjà dépassée. Alors, il faudrait que tu saches ce que tu veux. Et laisse-moi te faire comprendre qu'un homme qui est âgé, un homme qui a plus de 35 ans, n'a plus le temps de faire le jeu de séduction. Parce que la plupart des filles aiment voir un homme qui montre des facteurs désintéressants
par rapport à l'amour. Les filles aiment trop les hommes qui viennent pour leur faire comprendre comme si je ne t'aime pas, mais dans le cœur, ils les aiment. Donc c'est ce que les femmes aiment. Ce sont des jeux de séduction que la plupart des gens appliquent dans les bas âges, comme dans les 22 ans, 23 ans, 24 ans. Mais un homme qui a plus de 28 ans n'a plus cette tête à faire trop de jeux de séduction. Alors, Peniel, je suis vraiment désolé. Tu m'as fait comprendre que tu as eu beaucoup d'opportunités de cette manière, mais tu trouves que ces gens d'hommes tombent très vite amoureux de toi. Je ne sais pas ce que tu aimes. Tu dis pas tombe amoureux très vite de toi. Je ne sais pas où toi tu aimerais qu'un homme passe 6 ans avec toi, 3 ans avec toi, 2 ans avec toi, 1 an avec toi, avant de faire sa déclaration. Je ne trouve pas. Un homme peut te rencontrer le lundi, le vendredi, il va te déclarer son amour. Où est le problème? Si tu l'aimes, il faudrait que tu te laisses aller. Il ne faudrait pas que nous compliquons nos situations amoureuses. Le jeu de séduction, c'est un jeu. Il ne faudrait pas que nous compliquions certaines choses. Si tu trouves que c'est l'homme que tu veux, c'est les critères d'homme que tu veux, il faudrait que tu te laisses aller. Maintenant, tu es là, tu as raté beaucoup d'hommes de ta vie. Maintenant, tu te demandes de conseils pour savoir comment faire le choix. Le choix est dans ta main. Mais laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Si tu ne sais pas faire, arriver à un âge donné, tu ne vas plus avoir des hommes qui vont te courir. Parce que si une fille a commencé par avoir certains âges, les hommes vont commencer par se débarrasser de toi. Et c'est toi qui vas commencer par courir derrière les hommes. Et pire, des petits hommes, des petits enfants, j'allais dire quoi. Alors, il faudrait que tu fasses gaffe. Si tu as l'opportunité d'être tombé, de connaître un homme, il faudrait que tu te laisses aller. Il faudrait que tu saches ce que tu veux. Tu as 36 ans, tu es âgé, tu es une fille adulte, tu es une fille qui a le devoir de savoir ce qu'elle veut. Maintenant, tu es là, tu dis que si un homme tombe amoureux très vite de toi, cela te met dans un manque de confiance, dans une peur, dans un doute. Et finalement, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ce que vous voulez. Les femmes sont un peu compliquées, hein? Les femmes sont un peu compliquées. Et tu me fais comprendre que les hommes de petite taille ne t'intéressent pas. Ce sont eux qui te courent là, ce sont eux plutôt qui te courent, qui te font la cour. Et cela te met dans... Cela ne t'intéresse pas, c'est ça. Pourquoi les femmes n'aiment pas trop les hommes de courte taille? Mettez ça dans les commentaires, j'aimerais savoir. Parce que pendant le coaching, la plupart des femmes disent ça. Joël, j'aimerais avoir un homme de taille élancée, un homme tititi. Personne n'a jamais dit j'aimerais avoir un homme de taille basse. Personne ne veut ça. Pourquoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. L'homme qui est très élancé et l'homme qui est de petite taille, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. L'essentiel est que la personne ait la maturité. C'est la maturité qui compte, mes amis. Alors, Peniel, je ne suis pas contre tes ambitions, je ne suis pas contre tes rêves. C'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment aussi important de savoir qu'une fille arrivée à un âge donné, il faudrait qu'elle mette le vin et l'eau dans le vin pour que le vin soit buvable, comme je l'ai dit précédemment. Il faudrait que tu diminues un peu de tes ambitions, de tes rêves. Sinon, tu vas arriver à un âge donné, aucun cas ne va plus s'intéresser à toi. Et tu vas commencer par dire que non, Dieu t'a abandonné, Dieu ne te voit pas, laisse-moi te faire comprendre que si tu es une fille de 22 ans, tu peux attendre à n'importe quel jeu de séduction, tu peux t'amuser, tu peux t'attendre à tout, et il n'y a pas de souci, personne ne va te déranger par rapport à ça. Mais si tu as commencé par grandir au-delà de 28 ans, 30 ans, il faudrait que tu puisses prendre la main et la vie de bon côté. Il faut prier, demande la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux, ce que Dieu veut par rapport à toi. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que toi tu veux sincèrement. Je vais vous raconter ce témoignage. J'ai connu une fille au Togo, elle a 38 ans. C'est une fille qui est là, toujours là, simple. Il n'y a aucun gars dans sa vie. Et un jour, j'ai posé avec elle. Elle me fait comprendre qu'elle veut épouser un blanc. Et j'ai dit, c'est vraiment important. Tu as quel âge? Elle m'a dit qu'elle a 38 ans. J'ai dit que oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as déjà rencontré un blanc dans ta vie? Elle m'a dit que non, qu'elle n'a jamais rencontré un blanc. J'ai dit que est-ce que c'est Dieu qui t'a fait comprendre que tu vas épouser un blanc? Ou c'est Dieu qui t'a dit que ton mari sera un blanc? Elle m'a dit non. J'ai dit, ok, tu es une fille, tu es dans une église. Et dans l'église, les hommes ne s'intéressent pas à toi. Elle m'a dit, Joël, il y a beaucoup d'hommes qui me font la cour, mais moi, j'aimerais épouser un blanc. Et voilà que tu es là. Aujourd'hui que je vous parle, elle a 43 ans. Elle n'a jamais posé un blanc. Et c'est maintenant elle qui court derrière les garçons de son église. Et personne ne veut plus la regarder. Alors, mes amis, il faudrait qu'on fasse gaffe. Si tu es une femme, les rêves d'une fille de 22 ans à 27 ans sont différents des rêves d'une fille de 28 ans à 40 ans. Vous comprenez un peu? Si tu as une fille, tu as commencé par avoir 30 ans, 32 ans,
35 ans, il faudrait que tu puisses revoir un peu tes critères de que tu veux. Il faudrait que tu puisses revoir certaines choses. Sinon, tu vas rencontrer les hommes de ta vie, tu vas rater beaucoup d'hommes. Comme je viens de le dire, il n'y a pas de différence entre l'homme de taille haute et l'homme de taille basse. C'est le même homme. Il faudrait que tu vois la personne, la crainte de Dieu dans la vie de cette personne. La personne aime Dieu, la personne est mature, c'est ça qui compte. Sinon, le bas, c'est la même chose. Hein. Moi, je le dis, le bas, c'est la même chose. Si je dis le bas, tu comprends. Le bas, c'est la même chose. Les gens pensent qu'un homme de grande taille a plus. Non, c'est la même chose. C'est le même sentiment. Mais c'est la même sentiment, on dit. C'est ça. Il faudrait qu'on puisse avoir une idée par rapport à ce que nous voulons dans la vie. Sinon, nous allons rôder et arriver à un moment donné, c'est nous qui allons commencer par courir derrière les garçons. Parce qu'une fille, Dieu lui a créé d'une manière, à un âge donné, à partir de 17 ans jusqu'à 34 ans, c'est l'homme qui va commencer par courir derrière toi. Mais si tu tentes vers 37 ans jusqu'à 40 ans, 45 ans, c'est toi qui vas commencer par courir derrière les hommes. Ça, je suis vraiment désolé de le dire. Les femmes n'aiment pas écouter ça. Mais je suis vraiment désolé de le dire. Alors, le rêve de l'enfance est tellement très loin de le rêve de l'adulte, ou bien de l'âge adulte. Un enfant disait toujours que quand j'aurai 25 ans, je vais acheter une maison à ma maman, une maison à mon papa, une voiture à ma maman, une voiture à mon papa. Mais quand il a grandi, il a eu 37 ans, 38 ans, lui-même, il n'a jamais demandé le prix d'un vélo. Il a compris que le rêve de l'enfance est différent du rêve d'un homme adulte ou bien de l'âge adulte. Alors, c'est de cette même manière. Une petite fille de 22 ans peut avoir le rêve. Moi, j'aimerais épouser Barack Obama. J'aimerais épouser un président. J'aimerais épouser un ministre. J'aimerais épouser... Elle peut avoir ses rêves. Mais quand elle va commencer par avoir 30 ans, 35 ans, elle va commencer par voir la réalité de la vie, que ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Elle est appelée à faire quoi? À mettre de l'eau dans ses rêves. À mettre de l'eau dans ses ambitions. Sinon, elle va rester là-bas à 35 ans. J'aimerais épouser Barack Obama. J'aimerais épouser... Ce sont des rêves qui ne peuvent jamais se réaliser. D'autres personnes, j'aimerais épouser un blanc. J'aimerais épouser un blanc. Et tu es là, tu vieillis. L'homme ne vient pas. Tu pries. Dieu ne t'a pas dit que tu vas épouser un blanc. Dieu ne t'a pas révélé que tu vas épouser un blanc. Seul si Dieu t'a révélé que tu vas épouser un blanc, pas de souci. Tu peux espérer ce blanc jusqu'à 50 ans. Il va venir certainement. Mais si Dieu ne t'a rien dit, si ce sont tes propres désirs, tes propres ambitions, après tu vas rester célibataire, tu vas commencer par critiquer, tu vas commencer par accuser Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais donné sa parole. Moi, je suis un homme de Dieu, oui. Si Dieu t'a fait une promesse que tu vas épouser un blanc, même si tu as 40 ans, reste, le blanc va arriver. Mais si Dieu ne t'a jamais dit que tu vas épouser un blanc, et si c'est toi-même qui désires épouser un blanc, mais il y a des noirs qui te font la cour, et tu dis que non, tu attends un blanc, si tu ne sais pas faire, tu vas mourir célibataire. Ou, pire, c'est toi qui vas commencer par courir derrière les garçons. Alors, si tu as une fille, il faudrait que tu penses, comme Péniel, ton âge te permet de faire le choix de te marier. Il faudrait que tu saches ce que tu veux. D'autres filles disent que non, moi j'aimerais avoir tel homme. Mais toi-même, ton profil d'être ne mérite pas cet homme-là. Tu dis que tu aimerais épouser, par exemple, une autre fille peut dire que moi j'aimerais épouser un directeur d'entreprise, un homme qui a sa maîtrise. Mais toi-même, tu n'as pas eu ton bac. Tu n'as même pas eu ton bac, mais tu veux de ces rêves-là. Ça ne peut jamais se réaliser. Il faudrait que tu vois ton profil. Avant de voir tes critères d'homme que tu veux, il faudrait que tu vois ton profil, tu vois ta manière d'être. Certaines filles ne sont pas très belles, mais ce sont elles qui ont des rêves les plus... Et elles vont vieillir, elles vont mourir seules. Après tout, elles vont accuser Dieu. Non. Ou après tout, elles vont commencer à dire qu'elles ont le don de célibat. Personne n'a le don de célibat. Si et seulement si Dieu t'a fait comprendre que tu as le don de célibat comme apôtre Paul. Mes amis, il faudrait qu'on joue très bien avec notre âge. Si Dieu t'a fait une grâce de grandir, de commencer par raconter les hommes de ta vie, il faudrait que tu fasses le choix et tu pries. Si c'est la volonté de Dieu, tu vas au mariage et c'est fini. Mais si tu es là, tu fais des choix, tu grandis, 30 ans, 40 ans, 30 ans, 35 ans. Mes amis, arrivé à un moment donné, les hommes vont commencer par se détacher de toi et c'est toi qui vas commencer par courir derrière les hommes. Épousez-moi, épousez-moi, épousez-moi. Et ça ne va rien donner comme résultat. Je suis tellement désolé de répondre à Péniel. Moi, quand j'ai lu les pages de messages que tu m'as envoyés, je me suis dit que c'est comme si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Tu es amoureuse d'un homme et l'homme te déclame ses flammes. Toi, tu trouves que l'homme
est tombé très vite amoureux de toi. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux, Péniel? Tu veux quoi? Tu veux qu'un homme qui s'intéresse à toi te mente qu'il t'aime, passe 1 an, 2 ans, 3 ans avec toi avant de te déclarer son amour? Non! Il faudrait qu'on pense très bien à ce que nous vivons. Il faudrait qu'on ne soit pas comme les enfants de 22 ans. Une fille de 22 ans peut dire ça, je peux le comprendre. Mais toi, une fille de 36 ans, tu parles comme une fille de 18 ans? Non! Les rêves de l'enfant sont différents des rêves de l'âge adulte, hein, comme je viens de le dire. Cet homme qui disait qu'il va acheter maison et voiture à ses parents, lui-même, il a grandi. Il n'a jamais demandé le prix d'un vélo. C'est là qu'il a su que, waouh, alors la vie, elle est pleine de surprises. Donc, ce qui veut nous dire que les rêves qu'une fille de 22 ans peut avoir ne seront pas les mêmes d'une fille de 38 ans. Une fille de 22 ans peut dire que je vais épouser ce homme. Un homme robuste, un homme de taille, un homme qui a de l'argent, un homme qui est ci, un homme qui est ça, un blanc, un quoi. Mais quand elle va commencer par avoir 40 ans, 38 ans, sans trouver cet homme dans sa vie, c'est là qu'elle va commencer par voir que waouh, alors le rêve n'est toujours pas une réalité. Si et seulement si c'est Dieu qui t'a révélé, Dieu t'a dit que tu vas épouser un blanc. Dieu t'a dit que tu vas épouser un tel homme, tu peux espérer. Là, je t'encourage à espérer. Même je peux prier avec toi pour ça. Mais tant que Dieu ne t'a rien dit, mais tu as des opportunités, tu as des occasions, tu as des occasions d'hommes qui viennent vers toi pour te faire leur déclaration. Et toi, tu dis que non, tu ne veux pas, tu attends un blanc. Et voilà, tu n'as jamais fréquenté dans une école de blancs, tu n'as jamais voyagé dans un pays de blancs, tu n'as jamais vu un blanc, et tu es là avec 38 ans, 37 ans, 40 ans, tu attends un blanc. Mon ami, tu vas mourir célibataire. Et tu ne vas jamais accuser Dieu. Parce que Dieu ne t'a jamais dit que tu vas épouser un blanc. Dieu t'a envoyé un Africain, Dieu t'a envoyé un frère de ton pays. Tu as dit que non, toi tu ne veux pas. Et tu attends ce blanc-là. Alors ma réponse pour Péniel, il faut faire le choix par rapport à l'âge que nous avons. Mais par rapport à tout ce que moi j'ai lu de ton message, je crois que c'est comme si tu ne sais pas ce que tu veux. Ou c'est comme si tu ne sais pas encore le critère d'homme que tu veux. Bien que tu aies listé des critères, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Alors, je m'arrête ici. Et toi, si tu n'étais pas encore abonné sur notre page, abonne-toi. Nous sommes sur Facebook, Joël Kanaza officiel. Et nous sommes ici aussi sur YouTube, Joël Kanaza officiel. Nous sommes aussi sur notre Instagram, Joël Kanaza officiel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.